Alors, les conditions d'éligibilité, c'est une réalité qu'il faut qu'on explique aux personnes qui rêvent de vivre et de résider légalement jusqu'à aller même être citoyen, c'est-à-dire avoir la naturalisation américaine et donc rentrer en possession du passeport américain. Donc, devenir américain. C'est possible avec ce dont nous allons parler. Avant de poursuivre, je voudrais dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si c'est la toute première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, c'est une chaîne panafricaine, une chaîne où nous nous attelons à apporter de l'aide, des orientations, voilà, à nos frères et sœurs qui n'ont aucune connaissance sur ce qui nous a aidé, nous, à être aujourd'hui légalement sur le territoire américain, à vivre ici et à travailler ici, et même bientôt à fréquenter en plein temps ici. Tout ça, ce sont mes projets et c'est très important de ne pas vous limiter dans les petits gombos. Non, non, non. Cherchez à aller à l'école, à avoir un certificat américain. Vous pourrez avoir un très bon boulot avec ça. Mais même si vous venez ici pour être plongeur, c'est-à-dire pour laver assiette, je vous assure que c'est mieux que d'être un insisteur en Afrique. Ça, je vous le dis. Tu es venu ici pour laver seulement assiette dans un restaurant. Lorsqu'on convertit ce que tu vas gagner, ça sera mieux par rapport à un insisteur au pays. C'est encore très bon déjà. Et tu as déjà les papiers, ça te fait plus d'expérience, une nouvelle langue. Il y a beaucoup d'opportunités que tu gagnes en venant vivre dans ce pays, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, je vais dire à ces personnes-là, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, alors n'hésitez surtout pas. Il y a un bouton rouge ici, ils ont écrit souscrire. Ou bien si vous êtes dans un pays francophone, ils ont écrit subscribe. Voilà. Donc, vous pouvez appuyer sur le gros bouton et souscrire. Mais ne faites pas une erreur. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Lorsque vous allez souscrire, vous allez voir une cloche qui va apparaître. Vous cliquez sur la cloche et vous cliquez sur la cloche où, c'est-à-dire la cloche est là et il y a deux dessins comme ça à côté pour dire que la cloche sonne. Ok? Vous cliquez dessus. C'est ça qu'on appelle activer la cloche de notification. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes ont appelé ce truc-là le jeu de la DV Lottery. C'est-à-dire, c'est un jeu, tout le monde vient participer et après, il y a une sélection qui s'est faite. Mais avant même de jouer, il y a ce que je dois vous expliquer qu'on appelle les conditions d'éligibilité. Si vous ne remplissez pas les trois grandes conditions, parce qu'avant cette année, c'est-à-dire en 2018, il y avait deux grandes conditions. Maintenant, c'est devenu trois grandes principales conditions. Si vous ne remplissez pas ces conditions, ce n'est même pas la peine de jouer. Si vous manque une condition, deux conditions, ou les trois même vous manquent, ce n'est pas la peine. Vous devez remplir les trois critères, les trois grandes conditions pour participer au jeu. Donc, ce n'est pas un jeu, comme on le dit, jeu. Moi, je n'aime pas trop appeler ça le jeu. Parce que même avant de jouer, il y a déjà des conditions qui sont établies. La première condition, c'est d'être membre d'un pays, ok, éligible. C'est-à-dire, il y a des pays qui sont inéligibles. Il y a des pays que les États-Unis disent, pardonnez-vous là, ne venez pas ici, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes nombreux ici. Je peux citer en pêle-mêle, je peux citer comme ça, la Mexique. Les Mexicains, ils font presque la moitié de la population, on peut dire un quart de la population américaine. Voilà, ils sont nombreux ici, ils sont, ils sont très nombreux, et parce que c'est juste un mur que Donald Trump a construit qui les sépare. Voilà, donc eux, ils ne peuvent plus participer à la DV Lottery. Quoi encore, par exemple, quel pays encore? Le Nigeria. Le Nigeria, eux aussi, je pense bien qu'il ne faut pas partir. Je ferai une vidéo où je vais donner les deux types de pays. Voilà, je vais faire une vidéo. Maintenant, je vais bien classer les vidéos pour que ça puisse bien vous aider. Je ferai une vidéo où je donnerai tous les pays éligibles et tous les pays inéligibles dans le monde. Je le ferai pour vous gratuitement parce que, voilà, il faut s'aider, il faut s'entraider. Voilà. Alors, ça, c'est la première condition. Si ton pays ne fait pas partie des pays éligibles, si tu joues, même si tu as les deux autres conditions, tu ne pourras pas avoir ta green card. Voilà, tu ne pourras pas avoir ton visa. Deuxième grande condition, voilà, c'est d'avoir le bac. C'est-à-dire de faire au moins 12 ans d'études. 12 ans d'études qui est couronné par un baccalauréat ou par un diplôme équivalent. Par exemple, il y a le BT qui est un diplôme équivalent du bac, si je n'abuse pas. Il y a même le bac professionnel, ceux qui font les écoles professionnelles, voilà, et etc. Donc, cherchez le diplôme équivalent ou le bac lui-même. Ou bien, vous pouvez avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans
dans un métier bien défini que je ferai une vidéo. J'ai toujours oublié ça, je vais faire une vidéo pour donner les métiers dans lesquels vous pouvez avoir les 2 ans d'expérience professionnelle. Vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un métier bien défini que les États-Unis acceptent au cours des 5 dernières années. C'est-à-dire, si vos expériences professionnelles au-delà des 5 dernières années, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dans les 5 dernières années, vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle et avoir les documents qui prouvent que vous avez été dans cette entreprise ou dans cette activité. Troisième et dernière condition qui s'est ajoutée pour cette développerie, c'est avoir un passeport obligatoirement. Vous devez être détenteur d'un passeport valide, voilà, de moins de 6 mois, voilà, pour pouvoir participer avec au jeu parce que vous aurez besoin du numéro du passeport, du nom qui est sur le passeport et des 2 dates qui sont sur le passeport, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez fait le passeport et la date à laquelle le passeport va expirer. Donc vous avez besoin de ces 4 informations sur le passeport. Le nom, prénom, tel que c'est écrit sur le passeport, le numéro du passeport et les 2 dates, ok, qui figurent sur le passeport. Date de l'établissement du passeport et date d'expiration. Voilà. Si vous n'avez pas donc ces 3 grands critères, vous ne remplissez pas ces 3 grands critères, ces 3 grandes conditions, c'est même pas la peine de jouer à la développerie parce que même si vous serez sélectionné, vous serez déjà rejeté automatiquement avant même que les résultats ne sortent. Votre résultat va vous précéder. Voilà, donc vous allez échouer. Voilà, donc c'est un peu leur critère. Pourquoi la première condition, pourquoi ils ont mis la condition pour les pays éligibles, non éligibles? Parce que le Nigeria, ils sont en majorité remplis ici. La Mexique sont remplis ici. Les autres pays, je pense que le Brésil même fait partie. Il y a beaucoup de pays qui sont remplis ici. Et eux, ils ne veulent pas faire la discrimination. C'est-à-dire, ils veulent que tous les pays soient un peu la chance. Donc, les pays qui sont déjà majoritairement remplis ici, ils ne veulent plus donc de ces pays-là. Donc, ça aide aussi d'autres pays à pouvoir rentrer sur le sol et ça fait l'équilibre et j'aime ça. La deuxième condition, pourquoi ils ont mis la deuxième condition? Ce sont des commentaires que j'apporte. Je n'ai pas dit que je travaille là-bas, mais ce sont des commentaires que j'apporte. Voilà. Pour essayer de faire comprendre mes frères et soeurs. Voilà. Ne vous dites pas que non, c'est parce que je suis maudit. Non. Voilà. C'est pourquoi je les explique. Quelqu'un peut dire, oh, moi je ne remplis pas, je n'ai pas le bac. Je suis maudit. Non, 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 non. C'est juste que je vous explique. La deuxième condition, pourquoi on demande le bac ou un diplôme équivalent, ou bien on demande aussi comment j'allais dire, d'avoir 2 années d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années dans un domaine bien précis. Je pense que la plomberie, maçonnerie, tout ce qui est bâtiment fait partie. Je pense tout ce qui est mécanique fait partie. Je ferai des recherches et je vais vous produire une vidéo sur les métiers que les États-Unis. Ce n'est pas tous les métiers que les États-Unis dont les États-Unis demandent l'expérience professionnelle. Voilà. Donc pourquoi ils ont mis le diplôme et tout ça? Parce qu'ils veulent savoir si vous avez un niveau intellectuel. Parce que quand vous allez venir ici, vous serez confronté aux études d'abord d'anglais. C'est-à-dire aller à l'école pour apprendre l'anglais. Vous voyez, si vous n'avez même pas un niveau de votre propre langue de votre pays, c'est-à-dire le français, etc. Quand vous allez venir ici, comment vous allez apprendre une nouvelle langue? Ça sera 2 fois plus difficile et ils ne veulent pas que vous veniez ici pour être une charge ou bien pour traîner dans les rues. Vous avez la green card et vous êtes au clochard. Vous partez manger les fast food, les free food, c'est-à-dire les nourritures gratuites. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit de ne pas aller prendre les nourritures gratuites, les aides sociales là. N'allez pas là-bas. Voilà. Donc, parce que quand c'est comme ça, on vous voit comme une charge pour les États-Unis. Voilà. Quand vous venez, vous devez travailler dur, vous devez aller à l'école. Donc, on demande des personnes qui ont un peu un niveau. C'est pourquoi les études, c'est important. C'est pourquoi les études, c'est important. Vous voyez, moi, j'ai fait mes études, mais je n'ai jamais travaillé avec mes études dans mon propre pays. J'ai tenté le diplôme, non, pas le diplôme, j'ai tenté le concours d'insisteur 3 fois de suite. Ça n'a pas été. Même la troisième fois, même mon oncle a voulu, ils ont tout fait, mais ça n'a peut-être que c'était le plan de Dieu. Mais c'est pour dire que les études, quand on va, ce n'est pas forcément pour travailler avec. Il y a 2 opportunités que les études peuvent nous permettre de saisir. Et moi, si je n'avais pas le bac, vous voyez, je n'avais pas 2 ans d'expérience dans un domaine, non, je ne pense pas. Moi, j'ai pas, non, 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 j'ai géré cyber. Est-ce que gérant des cyber, là, ça fait partie de l'expérience? Vraiment, tout mon travail que je connaissais, c'est gérer cyber. J'allais à l'école, en vacances, je gère cyber. Même quand j'ai eu mon BTS, je gérais cyber. Je n'ai pas fait un travail vraiment spécialisé comme la mécanique, voilà, vous voyez. Donc, si je n'avais pas le bac là,
bac plus 2, puisque le BTS c'est équivalent bac plus 2. Mais moi, j'ai joué avec mon bac. Je ne me suis pas embrouillé là-dessus. Donc, si je n'avais pas ça, je ne pouvais pas avoir cette opportunité, malgré que j'étais dans un pays éligible, malgré que j'avais un passeport. Mais si je n'avais pas le baccalauréat, ça ne passait pas. Donc, vous voyez un peu, donc c'est très important les études. Donc, ils ont mis ça parce que vous avez besoin d'un niveau pour pouvoir aller en anglais, pour pouvoir aller faire les cours d'anglais et pourquoi pas aller à l'école. Et je vais donner ce conseil. Moi-même, je peux commencer, je m'en vais toujours au cours d'anglais, mais pour des personnes qui viennent ici, ne vous limitez pas au JOSI parce que ça ne rapporte pas gros. Vous avez besoin de soutenir vos frères. Moi, je me suis dit, dans 5 ans, je dois commencer à appeler ma famille. Voilà, maximum 5 ans. Oui, parce que j'ai déjà fait mon programme. Je vais me concentrer 3 ans d'études. Quand j'ai fini mes études, que Dieu me bénisse, que j'ai mon diplôme, je dois maintenant appeler ma tante, mes frères et soeurs pour dire, mon frère, tu veux faire quoi? Tu voulais conduire tant, non? Voici, voilà. Il faut qu'on pense à nos familles. Quand je suis là, je pense à ma famille. Très important. Je pense à mes frères et soeurs que j'ai laissés derrière moi. Puisque la green card, quand tu as ça, tu ne peux pas faire venir ton propre frère. Voilà, tu peux faire venir deux personnes, deux types de personnes. Tu peux faire venir ta femme, ton épouse. Ils sont en train de tout faire pour étouffer cela aussi. J'ai même fait une vidéo à cet effet. Et tu peux faire venir aussi ton enfant ou ta fille ou ton fils. S'il a moins de 21 ans, s'il a plus de 21 ans ou égal à 21 ans, il ne pourra plus venir parce qu'il est déjà majeur. Donc s'il a moins de 21 ans, tu peux le faire venir. Vous voyez un peu, c'est les deux types de personnes. Donc les frères et sœurs que tu ne peux pas faire venir, ok, surtout nous autres, je ne peux pas faire les magouilles, c'est-à-dire m'attendre avec ma soeur ou mon frère pour dire, bon, tu vas venir, quand tu vas venir, tu vas te perdre dans la nature. Vous voyez, la posture que j'ai, c'est-à-dire la posture d'homme de Dieu ne me permet pas de le faire parce que c'est pas juste. C'est pas juste, c'est le péché. Voilà, et moi, je veux tout faire pour fuir le péché parce que le péché nous amène en enfer et je sais que cette vie, elle est passagère. Dieu va me donner longue vie, je le sais. Nous tous là, vous qui êtes là, que Dieu vous donne longue vie, que vous ayez plus de 80 ans de vie encore sur la terre, que Dieu vous permette d'avoir une centenaire, de voir vos enfants, vos petits-enfants. Mais tôt ou tard, on va partir. Vous voyez? Donc quand tu vis, il ne faut pas oublier ce côté-là. C'est pourquoi il faut quitter le péché. Je broche en même temps pour donner un conseil à mes frères. Laissez la vie de couper, décaler. Laissez la vie de sexe abusivement. Laissez abusivement pratiquer. Laissez la vie que vous menez là. Rangez vos vies. Pensez à votre avenir. Pensez à votre héritage. Priez le Dieu. Pardonnez. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés. Et je pense que c'est la meilleure des vies, quoi. Voilà. La vie consciencieuse. La vie où vous prenez la vie du bon côté. Pas la vie dans le show. Le show, ça ne donne rien. Le show, quand tu fais le show, tu es content. Après le show, les mêmes problèmes sont là. Quand tu t'en vas boire, ça te fait oublier 30 minutes, 1 heure. Après, les mêmes problèmes reviennent. Il est mieux d'aller à la source des problèmes. Et la source de tous les problèmes, c'est Dieu. C'est très important. C'est pourquoi je voulais dire, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Alors, dans la deuxième condition, ils ont donné cela pour que vous puissiez donc avoir un niveau pour aller apprendre l'anglais et aller à l'école. Troisième et dernière condition qui est le passeport. Pourquoi ils ont donné? C'est pour limiter les inscriptions abusivement maximisées. C'est-à-dire, les gens inscrivent les gens bêtement. Vous voyez, il y a des gens qui vont, des associations vont dans des écoles pour inscrire les élèves. C'est-à-dire, il est en sixième, on l'inscrit juste pour avoir un taux. Vous voyez, et ces personnes font mal parce qu'il y a des personnes qui sont éligibles, mais plus le nombre d'inscrits est élevé, plus le nombre de ceux qui sont éligibles, leur chance devient mince. Donc il est mieux de compresser la masse, comme ça, ceux qui vont s'inscrire, ce sont des personnes déjà éligibles. Vous voyez, c'est-à-dire, si tu n'as pas le passeport, ok, c'est que peut-être que tu es trop mineur, mais peut-être que, je ne sais pas, tu n'as pas les papiers au complet. Or, si tu n'as pas les papiers au complet, tu n'es pas éligible. Tu ne peux pas avoir un passeport sans les papiers du pays dans lequel tu es. Parce que tu vas produire le certificat de nationalité, l'extrait de naissance peut-être, ou la carte nationale d'identité. Vous voyez, donc tout ça, c'est des papiers. Quelqu'un qui n'a pas les papiers, si tu es dans ton propre pays, tu es en situation irrégulière sur le territoire, ce n'est pas dans le pays, c'est pas aux États-Unis si tu vas venir, ok, donc il faut que tu sois d'abord en situation régulière concernant les papiers. Et pour faire le passeport, il faut avoir les papiers. Voilà, c'est très important. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est pour réduire le nombre d'inscrits. Vous voyez, et troisième des choses, c'est pour éviter les fraudes. Voilà, parce que simplement avec ton numéro de passeport, tu pourras récupérer ton confirmation number. Si la personne qui t'a aidé à t'inscrire fait malin sur toi, il suffit de donner ton numéro de passeport et tu peux récupérer. Et c'est pour éviter les erreurs sur le nom. Voilà. Parce que même si tu as fait l'erreur sur ton nom et que le numéro de passeport il est correct, quand ils vont insérer le numéro de passeport avec lequel tu t'inscris, tes vraies identités et tes vraies coordonnées vont sortir. Donc voici un peu ce que je peux donner comme commentaire. Je reprends. Je ne sais pas si c'est la vérité absolue, mais quand je réfléchis, je me dis que c'est ce qu'ils se sont dit. C'est pourquoi ils ont donné ces trois conditions. Donc,
Vous qui suivez cette vidéo jusqu'à cette pareille minute, en 15e minute, je vais couper bientôt. Si vous ne remplissez pas l'une de ces 3 conditions, ce n'est pas la peine de jouer. Si vous ne remplissez pas 2 ou les 3 même entièrement, ce n'est pas la peine de jouer. Voilà. Si vous remplissez ces conditions, ne perdez pas le temps. Nous sommes aujourd'hui le 23. Dans une semaine, on est en octobre. Le 2 octobre, tout le monde va commencer à s'inscrire. Voilà. Donc, voici ce que je voudrais dire. Pour toutes les personnes qui aimeraient me contacter, je mettrai mon mail ou mes 2 mails en description. Vous pourrez me contacter. Pour toutes les personnes qui aimeraient des suivis, je mettrai encore mes mails en description. Vous pourrez me contacter. Pour toutes les personnes qui m'ont déjà contacté, que je n'ai pas encore répondu, j'ai un peu de temps. J'ai encore 8 heures de repos. Est-ce que c'est 8 heures même? Attendez, je vais voir. Donc, j'ai encore 5 heures de repos avant de partir au travail. Je pourrais prendre le temps de vous répondre. Et puis, on va essayer de s'expliquer, de se parler, de s'orienter. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, toujours, n'oubliez pas, le gros bouton, il est quelque part ici. Cliquez sur le gros bouton et likez la vidéo quelque part. Et si vous avez d'autres commentaires, mettez le commentaire en description de cette vidéo. C'était votre frère Herman, voilà, pour vous servir. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.